Depuis plus de 2 ans, le Liban s'enfonce dans la récession. Le pays croule en effet sous une dette de plus de 86 milliards de dollars. C'est à peu près 150% du PIB. Une crise de la dette qui entraîne donc une crise de liquidité. La monnaie nationale est très fragile, comme nous le rappelle la chercheuse et enseignante spécialiste du Liban, Aurélie Daher. Dans toutes les catastrophes qui frappent le Liban depuis 2 ans, c'est au niveau de la monnaie nationale que se situe le principal défi. Aujourd'hui, on a une pénurie économique qui touche absolument tout au Liban, tous les besoins les plus élémentaires, que ce soit les médicaments, que ce soit le carburant, que ce soit l'électricité, maintenant l'eau potable, l'eau courante, et dans certains supermarchés, même, j'ai envie de dire, les denrées élémentaires pour se nourrir ne sont plus disponibles, ou en tout cas en quantité suffisante. Tout ça, c'est lié donc à la fois à une monnaie qui ne vaut plus rien, c'est-à-dire qu'à une époque, votre salaire vous permettait de payer un loyer et d'assurer le minimum vital. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et puis, évidemment, ça permet aussi aux commerçants et aux industriels d'importer à des prix, des tarifs en tout cas qui peuvent assurer ce dont ils ont besoin pour continuer à faire fonctionner l'économie. Le prix des produits de première nécessité a été multiplié par 10 et désormais 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Des conditions de vie qui ont poussé un grand nombre de Libanais vers l'exil. Le nombre de ressortissants vivant à l'étranger avoisinerait le double de la population actuelle du pays. Un phénomène qui prive le Liban de ses citoyens hautement qualifiés, comme nous le souligne Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO. Le pays est en train de se vider depuis des mois de façon absolument dramatique. Ceux qui le peuvent sont partis. C'est le cas de centaines de médecins, d'infirmiers et d'infirmières, ou essayent encore de partir pour ceux qui ne sont pas encore partis, car les pénuries d'essence, de médicaments et de produits de première nécessité rendent la vie proprement insupportable. Une diaspora qui tient pourtant le pays à bout de bras. Les fonds envoyés depuis l'étranger sont estimés à plus de 7 milliards de dollars par an. C'est presque le tiers du PIB du Liban. À ces fonds viennent s'ajouter les aides des ONG internationales et locales. Mais pour Aurélie Daher, le Liban n'est pas seul responsable de sa crise. Il y a beaucoup de corruption. Certes, les Libanais ne savent pas toujours gérer leurs comptes, mais pour autant, il ne faut pas oublier que, notamment à travers la crise des réfugiés syriens depuis 2011-2012, le Liban a quand même accueilli en 2015 un maximum de 1,5 million de réfugiés syriens. On avait déjà pas loin de 1,5 million de réfugiés palestiniens. C'est-à-dire qu'au total, en 2015, le Liban avait sur son sol 2 millions de réfugiés pour 4 millions de Libanais. La communauté internationale, à l'époque, s'était engagée à apporter énormément de soutien au Liban parce que, comme vous pouvez imaginer, en termes de finances publiques, de services sociaux, de réactivité, ça a été extrêmement difficile et malheureusement, en fait, la communauté internationale n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités. On a laissé le Liban se dépatouiller tout seul sur le plan des finances publiques pour faire face à cette crise majeure. Ça a certainement été le dernier coup de hache dans la finance publique et c'est ce qui a au final provoqué en fait la chute du système en 2019-2020. Un système que les Libanais espèrent donc remettre en route en commençant par renouveler une classe politique tenue responsable en grande partie de cette crise économique.